En 1978, après avoir inscrit son nom dans le Guinness des records pour avoir vendu plus de 13 000 voitures, Joe Girard mit fin à sa carrière légendaire, faisant de lui le plus grand commercial de l'histoire. Comment a-t-il accompli cet exploit incroyable? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. The world's #1 retail salesman. Joe est né en novembre 1928 dans l'est de Détroit dans le Michigan, où se situent les ghettos les plus déplorables de la ville. Son héros de l'époque était alors Joe Louis qui s'était échappé de la pauvreté et était devenu champion du monde de boxe. Son père, Antonino Girardi, d'origine sicilienne et extrêmement pauvre, rabâcha constamment à son fils qu'il n'atteindrait jamais rien qui en vaille la peine. Au lieu de décourager Joe, cela est devenu sa motivation, prouver à son père qu'il avait tort. Il commença à travailler très tôt. À 9 ans déjà, il parcourait les bars du quartier après l'école pour trouver des clients à qui cirer les chaussures. Il travailla ensuite comme transporteur de journaux, se levant à 5h30 pour faire sa tournée avant l'école. La compagnie offrait une caisse de Pepsi-Cola à tous les livreurs qui amenaient de nouveaux clients. Il accumula rapidement les récompenses et les revenda aux enfants du quartier à un prix défiant toute concurrence. L'argent gagné était offert à sa mère pour payer les repas. Son adolescence fut compliquée, il était régulièrement renvoyé de chez lui, il enchaîna les petits boulots. Après avoir supplié le directeur des ventes d'une concession Chevrolet de l'embaucher, Joe fit sa première vente le soir même, en plein mois de janvier qui est habituellement une période creuse. Le deuxième mois, il vendit 18 voitures et camions. À sa grande surprise, suite à la plainte des autres vendeurs, il fut renvoyé pour être trop agressif. Ayant compris qu'il était un bon commercial automobile, il se fit rapidement embaucher par la concession Meroli Chevrolet à East Point, Michigan. Son succès fut retentissant. Pendant 12 années consécutives, il vendit plus de voitures et camions à lui seul que la plupart des revendeurs au total. Il embaucha des employés pour s'occuper de la partie administrative. Le business était tel que pendant les 12 dernières années, il recevait ses clients sur rendez-vous uniquement. En 1977, il publia son livre « Comment vendre n'importe quoi à n'importe qui ». Il y détaille son enfance difficile, explique comment il est parvenu à la surmonter et à réaliser des records de vente pendant 15 années. Il s'est finalement retiré en 1978, après avoir vendu plus de 13 000 véhicules. Il continua à partager son savoir dans des livres ou lors de conférences. En 1979, il publia « Comment vous vendre », en 1989 « Comment conclure chaque vente », puis en 1995 « Maîtrisez votre chemin vers le sommet ». Vous vous demandez sûrement quelles sont les clés du succès enseignées par Joe Girard, c'est ce que nous allons voir de suite. La première clé du succès de Joe est la personnalisation et le suivi. Chaque mois, Joe envoyait des cartes de vœux à ses clients pour diverses occasions. Anniversaire, fête, ou simplement pour dire bonjour. Cela lui permettait de rester présent dans l'esprit de ses clients et de bâtir des relations solides. Il suivait également chaque prospect de près, notant leurs préférences et besoins. Cela lui permettait d'offrir un service sur mesure, augmentant ainsi ses chances de conclure une vente. Joe comptait énormément sur le réseautage et le bouche à oreille. Il encourageait ses clients satisfaits à le recommander à leurs amis et leur famille. Pour cela, il offrait des incitations, créant un réseau de clients fidèles et enthousiastes. Joe participait également à des événements locaux, se connectant avec des clients potentiels et bâtissant des relations. Pour lui, chaque rencontre était une opportunité. Une autre composante essentielle du succès de Joe était son éthique de travail et sa préparation. Il travaillait dur, commençant ses journées tôt et maximisant chaque opportunité de vente. Joe connaissait également parfaitement les voitures qu'il vendait. Cette expertise lui permettait de répondre à toutes les questions des clients, gagnant ainsi leur confiance et respect. Joe Girard était connu pour son optimisme et son attitude positive. Il voyait chaque refus comme un pas de plus vers une nouvelle vente. Cette persévérance a été une de ses plus grandes forces. De plus, Joe était un maître de l'empathie et de l'écoute active. Il prenait le temps de comprendre les besoins et préoccupations de ses clients, adaptant son argumentaire en conséquence. Enfin, Joe a su se construire une marque personnelle forte. Il utilisait des techniques de marketing pour se promouvoir, comme des annonces dans les journaux locaux, renforçant ainsi sa réputation de vendeur fiable et honnête. Voilà les secrets du succès de Joe Girard, le plus grand vendeur de tous les temps. En appliquant ces techniques de personnalisation, de réseautage, de travail acharné et en adoptant une attitude positive, vous pouvez aussi améliorer vos compétences de vente. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez également partager votre avis dans les commentaires. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!